Bonjour, bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais complètement à plat. Et le pire, c'est que je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai demandé à mon médecin de me faire un petit bilan sanguin, histoire de voir si tout va bien. Parce que c'était une fatigue, mais c'était même pas une fatigue, c'était un épuisement. Je n'arrivais plus à m'en remettre. Et au final, tout va bien dans mes résultats. Enfin, je veux dire, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Voilà. Ah, j'ai regardé, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Je vous montre le format. J'ai pris un format un petit peu, vous voyez, qui change. Et puis j'ai pris du rose. C'est un rose très clair, mais j'aime beaucoup. Et je suis super contente. Alors moi, j'ai une très bonne vue, hein. J'ai une excellente vue. C'est juste des lunettes pour lire, pour voir de près, quoi. Et pour le colo d'ailleurs c'est vachement mieux, maintenant je vois mieux les détails parce que franchement avec mes lunettes là de chez Action ça n'allait pas du tout. Après je dis pas elles sont bien hein, leurs lunettes, hein, ça dépanne, mais bon c'était pas adapté à ma vue et puis en plus le truc c'est que vous savez les verres c'est pas des vrais verres, enfin je veux dire ils sont toujours gras, ils sont toujours sales. Là c'est nickel, je vois super bien donc je suis très contente. Fallait que je vous dise ça. Alors oui, pour en revenir à mon histoire là, de fatigue, j'ai arrêté le colo pendant 7 ou 8 jours et là mon énergie, hop, elle est remontée en flèche. Je me suis dit, ok, donc c'est le coloriage qui me fatigue autant. Alors j'ai été vraiment dégoûtée parce que le coloriage, vous le savez, c'est devenu ma vraie passion. J'adore ça, ça me fait énormément de bien. Et je me suis dit, si je peux plus colorier sans être complètement épuisée, sans être complètement à plat, bah je sais pas ce que je vais faire, quoi. Et donc j'en ai parlé à mon père, qui est artiste peintre. Je lui ai demandé, est-ce que ça fatigue, toi aussi, ça te fatiguait de peindre, de dessiner, tout ça? Et il m'a dit oui, oui, c'est tout à fait normal. Et en plus, mon père, il m'a dit qu'il avait un truc spirituel avec chacune de ses toiles. Quand il se mettait à peindre, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur du tableau. Et il a dit oui, ça prend beaucoup d'énergie, il faut y aller doucement, petit à petit. Quand on est sur un projet créatif, faut pas vouloir terminer tout de suite. Et voilà, faut faire petit à petit. Donc il m'a conseillé, il m'a dit n'arrête pas le coloriage, mais seulement tu fais des petites sessions pour pas trop te fatiguer. Mais, il y a un mais. C'est que moi je ne sais pas faire ça. C'est que je n'ai pas de limite. Et c'est problématique parce qu'après je suis fatiguée. Bon, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. J'ai pas fait énormément, mais je vais vous montrer quand même. Et puis de toute façon, vous le savez, sur ma chaîne, c'est pas qu'une chaîne de coloriage, hein. Sur ma chaîne, c'est une chaîne, voilà, moi je sais pas faire qu'une seule chose. Je m'ennuie très vite. Et puis j'ai plusieurs passions dans ma vie, j'ai plein de choses à partager, donc il n'y aura pas que du colo. Donc si ça me fatigue trop, c'est pas trop grave. J'ai comment on dit, d'une corde à mon arc, voilà. Alors, la dernière fois que vous avez vu celui-ci, et donc là, la page d'à côté, j'ai fait celui-ci et j'ai voulu que ce soit, vous voyez, dans des mêmes tons. Alors, il y a des paillettes partout, ça brille, c'est joli. Évidemment, ça m'a pris énormément de temps. Alors, c'est pas fait au crayon de couleur, hein, c'est sûr, hein. C'est fait à l'aquarelle et au feutre, mais ça prend beaucoup de temps, ça. Alors, j'aimerais que ça lui rende justice et qu'on voit tous les petits brillants. Vous voyez là, j'ai mis des brillants. Là, on a de la peinture métallique. Ça brille bien. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait, là, ces derniers temps. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. Je me suis dit, un Clara Markova, c'est pas suffisant. En plus, je l'ai fait en 2 sessions, hein, même pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a pour faire ça, ils mettraient des semaines. Moi, en 2 sessions, ça y est, c'est fait. Non, je me suis pas arrêtée, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Alors, je vois que c'est bien, vous avez la lumière juste en face. Normalement, vous devriez bien voir, mais par contre, vu qu'il y a pas mal de lumière, du coup, j'ai l'impression que les couleurs du colo, elles sont beaucoup plus fades que ce que c'est réellement, parce qu'il y a la lumière plein phare dessus, quoi. Mais bon, je pense que vous voyez bien. Donc, voici ma petite sirène.
J'avais envie de mettre des couleurs, voilà, comme ça vous voyez mieux. J'avais envie de mettre des couleurs assez douces, assez pastel, parce que bientôt il y a l'automne qui arrive et j'ai vraiment envie de colorier avec des tons un peu orangés, voilà, du marron, du jaune aussi, des couleurs très automnales quoi. Donc je me suis dit là finalement c'est mes derniers colos, un petit peu de sirène, avec la mer, des coquillages, beaucoup de couleurs joyeuses de l'été. C'est mes derniers colos comme ça. Donc voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous les petits brillants dedans? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on voit bien. En tout cas, je me suis énormément amusée à le faire. Alors, je vous l'avais dit, hein, j'essaye de faire dans l'ordre de mon porte-vue, tous les colos. Ouais, j'essaye de les faire dans l'ordre, bon, dans la mesure du possible, hein, on va dire. Ensuite, alors j'ai un en cours. J'ai commencé celui-ci. Et alors là j'ai été vidée littéralement de mes énergies. Je n'arrivais plus à rien. Il est loin d'être terminé. Parce que j'ai tout le pantalon encore. Le pantalon, le petit chapeau à faire. J'ai les ombres à faire sur le vêtement, un petit peu de la grenouille. Ici, il faut que je mette en relief un petit peu les fleurs. Ouais, ça c'est pareil. Alors, dites-moi si vous savez ce que c'est que ce légume. Je me suis posé la question, j'ai dit bon bah c'est pas une carotte, c'est sûr. Et à force de regarder, je voyais pas en fait pourquoi il y a ces fleurs là à côté du légume. Enfin je veux dire, moi j'ai une bonne connaissance quand même des fruits et des légumes. Je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Et je me suis dit, ben finalement c'est peut-être un panais. Un panais, je vois que ça. Donc j'ai fait cette couleur là, la couleur du panais. Mais il y a encore des petites ombres à mettre, des choses en relief. Enfin je veux dire, il est loin d'être terminé. Vous voyez là la terre, pareil, il faut mettre en relief et tout ça. Mais celui-ci, quand il sera terminé, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Je pense qu'il sera très beau. À mon goût, évidemment. Je pense qu'il peut être très joli. Une fois bien terminé. Bah alors la question c'est quand est-ce que je vais réussir à le terminer finalement? Parce que là, j'en ai ni la force et je vous avoue, j'en ai ni l'envie. Et j'ai même peur maintenant, j'ai même peur de colorier parce que je me dis si je colorie, je vais être encore à plat, je vais être complètement fatiguée et ça me fait peur du coup. Bon, écoutez, la suite nous dira comment ça va se passer. Alors je voulais vous parler de ce porte-vue. J'ai changé mon porte-vue où je mets tous mes Clara Markova. Avant j'avais mis ça dans un porte-vue bleu mais qui était beaucoup trop volumineux, il y avait trop de pages et donc du coup quand on arrivait à la fin il me restait au moins une trentaine de porte-vue quoi. Et là je suis contente parce que bah non en fait vous voyez c'est exactement la taille qu'il faut quoi. Donc je suis super contente. Ça a été une super bonne initiative. Alors ensuite j'ai fait 2 coloriages. Dans celui-ci que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et là, j'ai fait des colos un peu particuliers dans le sens où j'ai prévu d'écrire dessus. Donc je vous explique. Alors déjà, j'ai fait une super découverte. Vous savez que moi, je ne colorie pas au crayon. Enfin, si vous me suivez, vous le savez, je ne colorie pas au crayon. Là, j'avais trouvé des crayons chez Action dans une petite pochette comme ça. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Ils ne payent pas de mine. Hein. J'ai dû payer, franchement, je crois que j'ai payé 1,50 € les crayons, la pochette et le livre de coloriage avec les petites poupées, avec lequel j'avais fait des marque-pages d'ailleurs. Regardez les crayons avec des petites étoiles. Ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine, oui. Et quand je les ai essayés, j'ai dit waouh! Mais j'ai dit, mais ils sont super bien, il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. À peine on appuie, ça, enfin je veux dire, c'est pas comme les autres crayons que j'ai pu essayer, qui étaient de bien meilleures marques et qui étaient beaucoup plus difficiles. Enfin je sais pas, je me suis dit, mais finalement des fois on tombe sur des pépites hein, chez Action. Hein. Des trucs qui sont pas chers, mais super quoi. Donc vous savez ce que j'ai fait? Alors je ne peux pas faire un colo entièrement au crayon, ça c'est pas possible. Hein. Par contre, j'ai fait les cheveux de ma petite poupée. Alors, je vous explique. Ici, c'est pas terminé. Tout autour, je vais écrire. Donc, je vais écrire
Ici, je pense que je vais écrire quelque chose qui m'est venu quand j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser dans mon bain. Donc c'est à l'état de brouillon pour l'instant, vous voyez, c'est à l'état vraiment de brouillon. Et j'ai fait un petit essai sur une feuille pour voir quelle couleur est la mieux, laquelle est plus mise en valeur, si vous voulez, laquelle ressort le mieux. Et je vous montrerai après. Donc là, il y a une couche de feutre à alcool et il y a une couche de feutre acrylique, enfin de marqueur acrylique blanche. Non, d'abord un petit peu saumoné, couleur saumon. Ensuite, il y a du blanc et ensuite j'ai mis du rose pour donner ce résultat-là. Ce qui est bien, c'est qu'en transparence, on continue, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en transparence, on continue à voir les fleurs qu'il y a en dessous. J'ai voulu les masquer pour qu'on puisse voir mes écritures, mais le fait qu'on les voit encore un petit peu en transparence, je trouve que c'est joli. Alors comme vous le voyez, il n'est pas terminé. J'ai commencé à faire sa chevelure, donc au crayon de couleur. Bah, ça donne bien, franchement. Est-ce que vous voyez? Ça donne bien, moi j'aime bien. J'ai fait que ses cheveux, donc vous voyez là, il n'est pas terminé le colo. Et donc, j'ai fait un petit test, vous voyez, par rapport à celui-ci. Celui-ci c'est pareil, hein. Là j'ai fait tout le fond au marqueur acrylique noir pour pouvoir écrire. Et puis là, ses cheveux, c'est du Stabilo 68. Et sa robe, on a un fond au feutre à alcool et du Stabilo 68 par-dessus. Alors oui, vous allez me dire, sa peau, elle est très pâle. Je pense que c'est pas terminé. Je vais venir ombrer un petit peu. Ouais, il y a quelque chose à faire pour sa peau, c'est pas vraiment terminé. Et donc, voilà l'essai que j'ai fait. J'ai écrit sur une petite feuille comme ça. J'ai écrit avec les, vous savez, les stylos Lango, les stylos gel Lango. Dedans, on a du doré, du argenté et du blanc. Je me suis dit, bah, je vais voir qu'est-ce qui rend le mieux. Donc, j'ai marqué autour de mes rêves. Et franchement, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je vois rien du tout, là, c'est trop loin l'écran. Mais bah, y a pas photo, quoi. C'est vraiment le... Attendez, je mets mes lunettes. C'est vraiment, ouais, la troisième phrase en argenté où on voit le mieux, celle tout en bas. Donc je vais écrire en argenté, tout autour. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai intention d'écrire. Alors pour celle-ci, pour ce colo-là, je ne vais pas forcément vous lire parce que, bon, c'est un peu perso quand même. J'ai l'intention de mettre d'un côté... Si, je vais vous dire quelques phrases, mais j'ai l'intention de marquer en haut autour de mes rêves. D'un côté, je vais mettre les phrases que j'entends juste avant de m'endormir. Vous savez, cette phase juste avant de s'endormir, là, où on se laisse glisser dans le sommeil, on a des phrases qui viennent comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Des fois, c'est des phrases un peu bizarres. Ben moi, maintenant, j'ai un petit calepin à côté de moi, sur ma table de nuit. J'ai mon petit stylo, rose ou bleu, en général, comme ça. Et je note direct. Alors oui, ça, bah des fois, je me laisse glisser dans le sommeil, ça me réveille un peu, mais c'est pas grave, je me rendors après. Si j'ai une autre phrase qui revient, qui m'interpelle, hop, je la renote. De temps en temps, je prends le temps de faire ça. Et de l'autre côté, ici, du colo, je vais mettre donc les phrases que j'ai en tête quand je me réveille le matin. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui est trop personnel, évidemment, mais une très jolie phrase qui m'est venue le matin au réveil, c'est celle-ci. Saisir la beauté d'un instant qui ne... Alors oui, prendre une photo, c'est saisir la beauté d'un instant qui ne reviendra jamais. Alors ça, c'était au réveil, oui. Il y avait aussi « Je ne m'appelle pas Sandrine ». Alors pour la petite anecdote, quand ma mère était enceinte de moi, elle voulait absolument m'appeler Sandrine parce que ma grand-mère gardait une petite fille, elle l'a gardée des années, une petite fille adorable qui s'appelait Sandrine, et ma mère était très attachée à elle. Et mon père voulait pas. Mon père, il a dit ça, c'est hors de question, parce que autant ma mère, elle a eu une bonne expérience avec ce prénom Sandrine, ça lui donnait des bons souvenirs, enfin ça lui rappelait des bons souvenirs, autant mon père, lui, pas du tout, puisque juste en face de chez ses parents, il y avait une petite fille qui s'appelait Sandrine, qui était handicapée, qui souffrait beaucoup, et il a dit, c'est hors de question, je ne veux pas que tu appelles, qu'on appelle notre fille comme ça. Et vous voyez la vie, des fois, comment c'est bizarre, parce que malgré le fait qu'ils aient refusé de m'appeler Sandrine
parce que ça lui rappelait le handicap de cette petite fille, et ben aujourd'hui je me retrouve quand même en situation de handicap. Alors oui, certes, c'est un handicap, on va dire invisible, qui ne se voit pas au premier abord, mais j'en ai un quand même, hein, dû à mes douleurs chroniques, dû à ma fibromyalgie, etc. Et pourtant, vous voyez, voilà, je ne m'appelle pas Sandrine, mais bon. Hein, quand c'est le destin, c'est le destin. Hein. Et donc du coup, voilà, ma mère m'a choisi un prénom que j'adore, Marina, heureusement. Tant qu'à faire, c'est mieux d'aimer son prénom, puisqu'on le porte toute la vie, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme phrase bizarre le matin au réveil? Pas de bilan, je voulais du monde à la maison. Donc vous voyez, des fois, c'est pas très cohérent. Pas de bilan de quoi? Je sais pas. Je voulais du monde à la maison. C'est vrai que depuis que je suis pas bien et que j'ai la fibro, je m'empêche de recevoir du monde à la maison. Je ne vais plus répondre forcément aux invitations. Il y a de la famille que j'ai pas vue, de ma famille depuis un bon moment. Et je pense que ça me travaille, vous voyez. Donc inconsciemment, voilà, ça ressort. Ensuite, il y a des phrases un peu biscornues quand même, un peu bizarres. Non, je ne vais pas tout vous lire. Ah, il y en a une aussi, je pensais être une pensée qu'il connaissait très bien. Bon, de qui ça parle, on ne sait pas. Alors ça, c'est autour de mes rêves. Ouais, c'est toujours le même titre, mais ça, c'est les phrases que j'ai entendues. Là, je vous ai dit celle du réveil, au réveil. Et là, c'est quand je m'endors. C'est ça, hein, que je me mélange pas les pinceaux, là, comme on dit. Elle aurait téléphoné à son peuple, puis se serait enfuie. Et ça, je sais que ça parlait d'une princesse. Bizarre. Je sais pas où je vais chercher tout ça. Dites-moi si vous aussi, vous entendez des phrases comme ça, le matin au réveil ou en vous endormant. Il y a une abeille tropicale qui mord, alors qu'une abeille, ça mord pas, ça pique. Et c'est une vieille maison, mais solide. Donc, écoutez, moi, je vais continuer à regrouper toutes ces petites phrases et je vais les marquer sur mes colos. Alors, sur celui-ci, par contre, j'aimerais marquer ce qui m'est venu dans mon bain, sur le rose, là. Alors, ça fait, je vois à la caméra, ça fait très flashant, la couleur, mais réellement, c'est pas comme ça. Alors, écoutez, voilà ce qui m'est venu dans mon bain. J'étais dans mon bain. Alors pareil, maintenant quand je vais dans mon bain, j'emmène un petit calepin et puis un ou deux stylos parce que moi, mon élément, c'est l'eau. Et quand je suis en contact avec l'eau, j'ai plein d'idées qui me viennent. Des fois, je trouve des solutions à mes problèmes. J'ai des poésies, des poèmes. J'ai plein de choses, mais vraiment. Hein. Donc, il faut que je les note. Et là, j'ai écrit. J'étais dans mon bain et j'étais en train de prendre conscience que le coloriage s'est terminé pour moi. Parce que je n'en ai plus l'envie ni la force comme autrefois. Je me sentais triste en regardant fondre le galet de bain qui moussait à la surface de l'eau. J'ai ressenti comme un vide en moi, comme une sorte de culpabilité. Je me demandais ce que j'allais faire pour remplacer le coloriage. Et puis, je me suis amusée à créer des mouvements sur la mousse colorée, et ça donnait des formes. Je voyais un oiseau se former, puis à l'opposé de cette forme, un personnage avec un chapeau sur la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'art est bien plus vaste que je ne le croyais. J'ai pris conscience du caractère impermanent de la vie, que tout est en perpétuel mouvement et changement, et que dès lors qu'on refuse le changement, on bloque le flux naturel de la vie. Suite à cette prise de conscience, je suis prête à accueillir mon potentiel créatif sous les différentes formes qui voudront se présenter. Et il n'y a plus qu'à, hein, mes amis, il n'y a plus qu'à faire tout ça, à écrire dessus. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien compliqué, je sais que c'est des choses que je vais faire. Par contre, mes colos, mon encours là, de Clara Markova, je ne sais pas du tout si je vais réussir à le terminer. Bon, allez, il ne faut pas que je sois trop défaitiste. Peut-être que oui, peut-être que je vais y arriver. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de beau d'autre? Qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Déjà, je vais enlever mes binocles. Parce que ça, c'est pour voir de près et de loin, je vois rien du tout. Je vois pas ce que je filme. Oui, je me suis acheté un petit livre, Enseignement du Bouddha. Ça m'apporte beaucoup de paix, beaucoup de sérénité dans ma vie. C'est un petit livre qui coûte que 3 €, donc à un prix accessible. Attendez, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Ce que j'aime dans ce livre-là, alors pour moi, le bouddhisme, après il y a différentes ramifications, hein. C'est très vaste le bouddhisme, mais
Pour moi, c'est pas une religion, c'est une philosophie. En tout cas, moi, ce que je pratique, c'est une philosophie de vie. Ce que j'aime dedans, c'est que tous les textes qui ont été présentés, ils proviennent bien sûr du canon bouddhique, mais ça a été traduit du sanskrit. Donc c'est vraiment, on va dire, ce qui est le plus fidèle, la traduction la plus fidèle des enseignements du Bouddha. Voilà, c'est ça. Alors, je vous lis derrière. 4e de couverture. Enseignement du Bouddha. Celui qui est triste à cause de son attachement à sa femme, à ses enfants, à ses richesses, à sa maison, ressemble à un prisonnier chargé de longues chaînes aux mains et aux pieds. Longtemps affaire d'érudits, la doctrine du Bouddha suscite aujourd'hui l'intérêt de tous ceux qui cherchent à atteindre la paix du cœur. Loin des prières et des invocations, le lecteur est invité à effectuer un cheminement intérieur pour trouver son équilibre. Propice à la méditation, ce recueil recèle de précieux moments de sagesse. Voilà, donc peut-être ça peut vous plaire vous aussi. En ce moment, j'écoute aussi pas mal de vidéos sur YouTube sur les enseignements du Bouddha dans le bouddhisme. Et donc j'ai mis dans cette petite pochette, j'ai essayé de rassembler, j'ai mis sur pause, vous savez, les différentes vidéos. J'ai essayé de rassembler ce qui me parle le plus. Ah, je mets mes lunettes, je les enlève, je les remets. Je vais y arriver. Les 8 vérités bouddhistes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et petit à petit, j'intègre à mon quotidien, comme ça, des petites pratiques qui ne sont pas du tout compliquées, qui me parlent énormément. Pour moi, ce n'est pas une doctrine, c'est vraiment, comme je vous disais, une philosophie de vie. Voilà, les gestes de la libération du corps, pour accepter aussi les douleurs dans notre corps, parce que le Bouddha, il enseigne que finalement, vouloir chasser à tout prix les douleurs physiques, c'est peut-être pas la solution. Le mieux, c'est de les accepter et de pouvoir essayer de trouver une façon de vivre avec. C'est plutôt ça. Donc, vous voyez, on a plusieurs différentes étapes. On peut faire ça le matin au réveil. J'observe sans juger. Sortir, se détacher du jugement. Revenir au souffle. Honorer l'impermanence. Alléger son cœur. Manger en conscience. Ça, je le fais déjà. Dissoudre le moi. Et petit à petit, comme ça, je suis en train de me constituer des petites pratiques bien sympas à faire qui font du bien. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire ça, c'est gratuit sur les vidéos, vous avez juste à mettre sur pause et vous écrivez petit à petit. Je me suis fait un petit marque-page sympa aussi. Un petit marque-page de, vous savez, c'est la boîte de poupées de ma Laguna Blue, ma poupée préférée au niveau des Monster High, ça brille un petit peu. Voilà, avec le coupe-bord, j'ai coupé et voilà, c'est bien sympa. En plus, je lis beaucoup en ce moment, je suis en train de terminer la saga des 7 sœurs, j'ai bientôt fini. Je vous ai préparé un beau petit assortiment. Je vous montre pas tout, mais bon là, il y a pas mal de choses pour vous faire ma fameuse vidéo ASMR dont je vous parlais. J'ai pas oublié, hein. C'est juste que j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'avais envie de faire comme type d'ASMR? Chercher le titre, chercher un petit peu ce que j'ai envie de vous proposer. J'avais envie de faire quelque chose de réfléchi, quelque chose de sympa. Et j'ai trouvé. Donc là, bientôt, si vous aimez l'ASMR, c'est ce qui va suivre. J'aimerais vous montrer aussi les produits que je vous avais présentés. Attendez, je reviens, parce que du coup, j'ai oublié. Vous savez, ma vidéo s'était un peu arrêtée la dernière fois et j'ai pas pu vous montrer les produits dont je vous parlais. Je voulais vous dire ce qu'il en est, quoi, si je trouve ça bien ou pas. Voilà, c'est ça. Ça s'était arrêté exactement sur ça. Donc ça, c'est un sérum. Voilà, le sérum La Provençale Bio à l'extrait de jouvence, sérum anti-âge. Bon, alors, je vais être honnête envers vous. Je m'en sers, je le mets très peu, mais j'essaye de l'utiliser quand même, hein, vu que maintenant je l'ai acheté. Donc voilà, moi, j'aime pas le gaspillage. Et puis, il est bien, il est sympa, hein, je veux dire, il est agréable. Je le mets pour le terminer, mais c'est pas mon préféré. Je préfère de loin l'huile avec les pétales de rose de chez Yves Rocher. Je ne me souviens plus du nom parce qu'à chaque fois que je prends... alors ça n'a rien à voir, ça c'est un sérum et l'autre c'est une huile. Mais l'huile est beaucoup plus hydratante, elle n'est pas collante, elle pénètre bien, ça sent délicieusement bon les roses.
et je préfère. Je pense finalement que je suis pas très sérum moi, je pense que c'est ça. Bon, voilà. J'ai pas vu de différence exceptionnelle sur ma peau, mais en même temps je l'ai pas énormément utilisé. Le collagène marin, bah ça, il n'y a pas photo. Hein. Ça, depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de douleurs. Je vous remontre lequel j'ai pris. Beaucoup moins de douleurs d'arthrose à mes cervicales. Oui, j'ai vu la différence, clairement. Là, j'en suis à mon 2e mois de traitement. J'ai fait 1 mois complet. Donc, un sachet vous fait 1 mois complet. Il faut prendre 2 gélules par jour. Là, j'ai entamé le 2e mois. J'ai pas encore fini. Normalement, il faut faire un traitement de 3 mois. Donc, je vais essayer de faire mon traitement de 3 mois. Et puis, on verra après. Mais j'en suis très contente. Donc, voilà. Ça s'était arrêté sur ça, la vidéo. Bah, écoutez, pas plus. C'est tout pour aujourd'hui. Que vous dire, oui, la chaîne continue, bien sûr, la chaîne continue, j'ai plein de choses à partager sur ma chaîne. J'ai envie aussi de diversifier mon contenu, qui n'est pas que du colo, parce que moi, faire qu'une seule chose, je pense que c'est pas fait pour moi non plus. Mais par contre, le coloriage, je me pose réellement la question, est-ce que je vais être capable de continuer? Voilà, vu que je ne sais pas, Mademoiselle Marina ne sait pas se poser de limites et se vide complètement de ses énergies, bah, est-ce que je vais continuer ou pas? Je ne sais pas. Voilà, et ce que je voudrais vous dire aussi, je vais terminer par ça, c'est que j'ai traversé une période très stressante dans ma vie et le coloriage est arrivé à ce moment-là précis, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je colorie. C'est arrivé un moment où j'en avais vraiment besoin et le fait de colorier, j'ai rempli je ne sais combien de porte-vues de coloriage, j'en ai fait énormément. Le fait de colorier comme ça m'a vidé, ça m'a permis de me décharger vraiment de colère, de frustration, de souffrance, de douleur, d'incompréhension, de toutes sortes d'énergies, d'émotions négatives qui étaient en moi parce que je vivais quand même des choses assez difficiles à vivre. Et surtout avec les voisins qu'on avait à l'époque, on a assez subi et c'est très important hein, parce que le lieu où on vit, bah, c'est notre cocon, c'est notre petit nid et si on n'est pas bien chez soi, on est bien où finalement? Enfin voilà. Et ça m'a permis d'alléger mon quotidien, ça m'a permis vraiment de me vider de ces énergies néfastes. Et maintenant, je pense que je suis en train d'attaquer un nouveau chapitre dans ma vie où j'ai plus besoin de colorier autant. J'ai plus besoin de faire tous ces coloriages. Alors oui, je continuerai à faire un petit colo, je pense quand même de temps en temps, hein, parce que c'est ma passion, mais ça sera plus comme avant. Voilà, ça, je l'ai bien ressenti. Alors oui, j'ai été un peu catégorique en vous lisant, vous savez, le mot que j'avais écrit dans mon bain en disant « Je sens que le coloriage, c'est vraiment terminé pour moi. » C'est peut-être pas vraiment terminé, mais en tout cas, maintenant, je l'aborderai différemment parce que j'en ai plus autant besoin qu'avant et ça, c'est une certitude, quoi. Voilà mes amis, on va se laisser là. La prochaine vidéo, vous l'avez compris, c'est une petite séance d'art-thérapie pour prendre soin de vous. Je vous en dis pas plus, je vous réserve pas mal de surprises. Vous avez été nombreux aussi quand même, hein, je trouve, hein, à me demander de l'ASMR. Donc c'est avec plaisir, j'ai envie de vous contenter. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt. À la prochaine.